Cette semaine, la rédaction de Béni TV a reçu M. Augustin Zinsou Baguidi, créateur de Millionnaire, coach en bien-être et intelligence économique dans le cadre de la rubrique Économie. Monsieur Augustin Zinsou Baguidi, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Augustin Zinsou Baguidi, je suis coach en bien-être et en intelligence financière. Je suis expert en marketing relationnel, créateur de millionnaires, auteur, motivateur. Avant toute chose, qu'est-ce que le marketing tout court? Le domaine dans lequel je suis, c'est le marketing relationnel. Et dans notre domaine, nous disons que le marketing relationnel, c'est l'art de partager des services ou des biens par recommandation et en être rémunéré par la suite. Tout court. Et le marketing de réseau, comment le définissez-vous? Oui, c'est tel que je viens de le dire. L'art de partager des services ou des biens par recommandation et en être rémunéré par la suite. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Mes 7 ans de marketing de réseau ». Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de publier cet ouvrage? Juste parce que faut dire que c'est un domaine dans lequel, en Afrique francophone particulièrement, nous n'avons aucune information. Tout le monde juge les structures de marketing des réseaux comme des structures à ne pas considérer parce qu'on n'a aucune information et que, comme vous le savez, aujourd'hui, malgré l'autoroute de l'information, malgré l'Internet, nous connaissons un grand monde, beaucoup de cadres qui ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que c'est. En tant que coach, auteur et expert en marketing relationnel, quel bilan faites-vous aujourd'hui de votre parcours? Waouh! Si j'avais à me juger, je dirais rien n'est fait quand il reste encore à faire. Pour rester modeste. Généralement, on se tape la poitrine quand on se compare à moins que soi. J'ai quitté un domaine, à l'époque où j'oscillais entre 0 et moins l'infini, quand j'ai découvert le marketing relationnel. Et ça m'a permis de passer d'un revenu de 50 000 francs le mois à un revenu d'environ 10 millions le mois. Mais je pourrais dire que si je me compare à ceux qui sont moins que moi, on dira il est arrivé. Mais je vous assure, ce n'est rien autour de ce que je rencontre chaque année. Nous sommes dans une activité où des gens perçoivent comme 13e mois 700 millions. Sur le plan financier, je suis très loin de dire que j'ai réussi. Mais je sais que je suis sur le chemin et je sais que la réussite est à portée de main, puisque si vous voulez avoir ce que vous n'avez pas, faites donc ce que vous avez jamais fait. Et si vous connaissez quelqu'un qui réussit dans un domaine, tant que vous êtes dans le fil de ce qu'il a fait, vous réussirez à coup sûr. Selon vous, quel est l'apport du marketing de réseau dans nos économies africaines? Waouh! Alors, pour y arriver, il faut dire que le marketing relationnel est une code que l'État même devrait s'approprier. Vous imaginez, je prends mon cas personnel. Je suis entre 300 et 500 000 francs d'impôts par mois. Dites-moi combien de structures payent autant d'impôts par mois. Ça, c'est ce que moi, personnellement, je paye. Et je suis dans une structure où, je prends le cas de mon réseau, nous avons, en Côte d'Ivoire, nous avons passé au bas mot plus de 30 000 personnes. Alors, même si chaque personne versait ne serait-ce que 1% de ses revenus à l'État, vous imaginez ce que ça fait. Mais quand je laisse la part que j'apporte à l'État, en dehors du fait que notre structure paye ses impôts, cette structure m'a permis d'apporter du bien-être autour de moi, de la joie. Vous avez vu, construction d'hôpitaux, construction d'écoles, réfection de bâtiments, apport aux orphelins, des aides sur tous les plans. Aujourd'hui, là où l'État s'arrête, je peux me permettre d'apporter un mieux-être. Voilà l'accompagnement. Plutôt que de maudire la structure, comme je l'ai dit, plutôt que de dire que l'État ne fait pas ceci, ne fait pas cela, j'ai quitté de ceux qui critiquaient. Aujourd'hui, je suis de ceux qui marquent par l'action. Que pouvez-vous dire aux chrétiens qui hésitent encore à se lancer dans le marketing relationnel? D'abord, merci. Si je fais cette entreprise, si je me suis engagé à fond, c'est parce que ça répond aux valeurs chrétiennes. Nous disons dans le marketing de réseau, le meilleur résultat au monde s'appelle Jésus-Christ. Il est parti de rien. Vous imaginez, notre Seigneur a fait 3 ans de ministère. Il a eu combien d'apôtres? 12 apôtres.
Regardez comment Jésus a recruté ses apôtres. Qui est un pécheur? Suis-moi. Ça a été le seul mot qu'il employait. Il a pris des gens partis de rien. Il n'a pas cherché leur valeur, mais un eux. Comme il a dit, je ne choisis pas ceux qui sont capables, mais je rends capables ceux que je choisis. Donc le marketing de réseau, d'abord, répond à ces normes-là. Je dirais même que ça a été calqué sur le plan, sur le plan, le chrétien que je suis, sur le plan du christianisme. C'est-à-dire que le plan que Jésus lui-même a mis sur place. Si nous prenons le marketing de réseau comme la religion, c'est une comparaison que je fais. Après 3 ans de ministère, regardez sur quelle planète il n'y a pas d'église. Chaque pasteur est un manager de Jésus. Et de bouche à oreille, les églises naissent. Mais l'autre pour le chrétien, qui passe son temps pour dire l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je voudrais te dire, cher frère chrétien, pendant que je tirais le diable par la queue, j'ai été moi-même mendiant. J'ai été balayeur du marché Gourou d'Adjamé. Qu'est-ce qui se passe? En temps normal, le chrétien fuit, va chercher des apports auprès des féticheurs. Mais j'ai confiance à une seule personne. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il est là, il nous a enseigné tout, l'humilité, la gloire. Il a dit, tous ceux qui voudraient être grands vont forcément fléchir genoux. L'homme ne s'élève qu'en sachant se mettre à genoux. Il nous a montré tout ce qu'il faut. Et j'ai eu confiance en Dieu. Je me suis accroché. Je pouvais que le chrétien aussi peut être fortuné. J'ai un mal quand on montre un immeuble et on dit ça pour tel El Hadj. Il est très difficile qu'on nous montre un immeuble d'un chrétien. Pourquoi? Parce que le chrétien sait seulement résister cette phrase-là. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais ce n'est pas se mettre en acte. Aller rester à l'église, prier, c'est faire preuve de paresse. Quand vous priez, prenez vos affaires, allez vous battre et montrez que chrétien que vous êtes, vous pouvez aussi apporter aux autres. Monsieur Augustin Zensou Gbagidi, merci.